sœur Balana Yvette, une âme dynamique qui se bat tous les jours pour rehausser l'image de notre département et littérature et civilisation africaine. Je tiens aussi à remercier toutes ces dames écrivaines qui ont répondu présentes aujourd'hui. Jean-Louis Ndiaga, lauréat de plusieurs prix de poésie en France en 2008. Poésie du point du jour, premier prix de poésie du Val de France. Grand prix de littérature Cameroun Diaspora Award, prix de l'auteur de l'Académie des lettres, des arts et cultures du Sud 2016 à Bruxelles. Jean-Louis Ndiaga, écrivain et poétesse camerounaise, est l'auteur de plusieurs œuvres littéraires, notamment Au fil du Vouri, publié en 2007, Éclat de verre de voix de rire, publié en 2009, Le gâteau au foufou, publié en 2010, Fantasia, Bienvenue à Paris, France, Europe, publié en 2015, Confidence écarlate, publié en 2016, Rêver de vie, publié en 2017. Son dernier roman est publié aux éditions Afrique Avenir en 2021. Il a pour titre Le Cardinal, cahier d'un dépôt au pays natal. C'est un récit autobiographique dont le titre nous fait penser au cahier d'un retour au pays natal, publié en 1939 par le célèbre poète martiniquais Aimé Césaire, cofondateur du mouvement de la négritude avec Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas. Mais cette parenté de titres n'est qu'apparente, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'œuvre de Césaire est poétique alors que Jean-Louis Ndiaga nous livre un récit. Ensuite, le poète de la négritude écrit dans le cahier d'un retour au pays natal la quête identitaire du nègre tout en dénonçant le racisme et la colonisation. A contrario, le Cardinal retrace le séjour de l'auteur dans son pays natal, le Cameroun, après 30 années passées en France, tandis que le poète envisage avec beaucoup d'espoir et d'enthousiasme de rentrer dans un pays où il est attendu, la romancière camerounaise redécouvre le sien avec beaucoup d'amertume. Si Césaire peut affirmer avec assurance qu'il revient vers la idée désertée des plaies de son peuple pour se faire la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche et la voix de celle qui s'appelle au cache du désespoir. C'est loin d'être le cas pour la narratrice du roman de Jean-Louis Ndiaga, laquelle est loin d'être attendue par le peuple camerounais. Au centre de ce récit, l'auteur, la narratrice et le personnage principal ne font qu'un. L'histoire est narrée à la première personne. On le voit à travers l'utilisation du pronom personnel « je ». L'œuvre est ancrée dans un cadre référentiel connu, avec les noms des lieux tels que Bonamoussadi, Bonabéry, Rond-Point des Eaux, Forêt-Bar, Rivi, Yaoundé, Douala, Akwa, et j'en passe. Le Cardinal est reparti en 3 chapitres précédés par une note de l'auteur, un épilogue clôt le récit. Dans la note qui ouvre le roman, l'auteur présente en quelques lignes son enfance avant le départ pour la France. En effet, après avoir passé 30 ans en France, la narratrice décide de faire un détour au pays natal afin de rendre un hommage à son père décédé longtemps là-bas. C'est aussi une occasion pour l'auteur de redécouvrir la société camerounaise d'aujourd'hui. Je cite: « J'explore la société 237oise avec les populations locales à travers les nombreux voyages dans les taxis, les bus, les motos et même à pied. » Page 9. Fin de citation. Elle retrouve un Cameroun qu'elle n'a pas connu pendant son enfance. Je cite: « J'ai grandi au Cameroun dans un environnement rassurant où les termes délestage, gombo, féman n'existaient pas. Page 7. Fin de citation. Elle parle d'un pays où l'éducation civique n'existe plus. Elle est étrangère au style engagé des Camerounais. Elle retrouve une société où la haine envers les Camerounais de la diaspora est à son paroxysme du fait de fausses accusations et fausses rumeurs qui circulent au sein de l'opinion. L'auteur peint une société africaine livrée à elle-même. Elle dénonce un désamour exagéré de l'Afrique par les Africains,
Occident en Afrique qui n'ont pour seul rêve et ambition que de partir pour l'Occident. C'est à travers des récits, des anecdotes et des expériences vécues par l'auteur qu'elle parvient à décrire l'état de la société camerounaise qu'elle aime tant. On constate donc que le retour ou le détour au pays natal devient risqué pour l'émigré qui vit en Occident ou qui y a vécu. Je cite, revenir au pays peut être violent psychologiquement, culturellement, socialement et financièrement. Page 42. Fin de citation. La symbolique du cadenas est choisie à propos puisqu'il exprime l'impasse dans laquelle se trouvent aujourd'hui les migrants africains en général et camerounais en particulier. Quant à leur retour au pays natal, il s'agit là d'une problématique actuelle que pose la question migratoire. Car si au lendemain des indépendances, le mal-être de l'exil avait comme remède la perspective d'un retour serein au pays natal, aujourd'hui, ceux qui ont quitté un jour leur pays se trouvent dans une voie sans issue. En définitive, le cadenas, cahier d'un détour au pays natal de Ndiaga Jean-Louis, est un récit social de sensibilisation et de dénonciation. Cette œuvre nous permet d'ouvrir les yeux sur un ensemble de problèmes qui détruisent notre société et empêchent d'atteindre le développement et l'épanouissement de chaque citoyen, qu'il soit resté au pays, ancien émigré ou immigré de passage. La lecture de ce récit nous frappe par la simplicité du style. L'auteur attire notre attention sur les valeurs qui, jadis, faisaient la fierté de l'Afrique, parmi lesquelles la solidarité et l'idéal communautaire. Le cadenas d'un détour au pays natal de Ndiaga Jean-Louis, un roman à lire absolument par chaque citoyen d'Afrique en général et tous les Camerounais en particulier. Alors, merci de ce propos.